bienvenue à vous tous dans cette chapelle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, comme on l'appelle. Bienvenue et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous voici donc rassemblés ce matin pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Au cours de cette messe, par son intercession, nous présenterons au Seigneur toutes nos intentions. Marie, la première des sauvées, est la première à partager la gloire de Dieu. Par son corps livré, par son sang versé, le Christ fait de nous un peuple de sauvés. Demandons au Seigneur qu'avec Marie et tous ceux et celles qui ont fait leur passage vers son ciel, nous ayons part le jour venu à la vie, à sa vie éternelle. Au début de cette messe, reconnaissons que nous avons péché et tournons-nous vers le Seigneur qui est amour, tendresse et pardon.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ces louanges avec le gloire à Dieu dit de Lourdes, en communion avec tous les pèlerins qui se rassemblent en ce moment certainement à nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour menton, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant
les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent pour un temps, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, et chacun à son temps. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, et le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alleluia.
Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Les lectures de cette fête de l'Assomption sont porteuses, chacune à sa manière, d'une bonne nouvelle. La première lecture, extraite du livre de l'Apocalypse, annonce la naissance d'un enfant qui sera le berger de toutes les nations et qui apportera le salut, la puissance et le règne de Dieu. Sous-entendu, le règne de Dieu victorieux de toutes les forces de mal et de mort. La deuxième lecture rappelle que dans le Christ premier ressuscité, tous les hommes recevront la vie. Le passage d'évangile que je viens de lire rapporte la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth qui doit accoucher prochainement. Et lors de leurs échanges de salutations, Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, comme il est précisé dans le texte, manifeste sa surprise, mais aussi sa joie d'accueillir la future mère du Sauveur. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» s'exclame-t-elle. Oui, par les messages qu'elle délivre, les lectures de cette fête de l'Assomption sont porteuses de bonnes nouvelles. Nous croyons que par son Assomption, Marie est désormais, avec son corps et son âme, auprès de son Fils Jésus, et que du ciel où elle se trouve maintenant,
elle veille à chaque instant sur tous ses enfants. Nous croyons aussi que comme elle, le jour venu, nous irons auprès de Dieu, dans son ciel, bénéficiant ainsi de la vie du Christ, premier ressuscité, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. La fête de l'Assomption nous dit donc que nous avons une mère qui, du ciel, veille sur l'humanité entière, donc sur nous, et intercède auprès de son Fils pour le salut du monde. Et cela, vous en conviendrez, je pense, c'est une bonne nouvelle. En ce jour où nous fêtons Marie, que nous honorons ici sous le vocable de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné Marie pour maman. Une maman qui est attentive à chacune et chacun de nous, comme elle avait été attentive à sa cousine Élisabeth en se mettant à son service, comme elle a été attentive à son fils Jésus tout au long de sa vie terrestre. Marie est donc bien pour nous aujourd'hui porteuse de bonnes nouvelles. Elle est Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Dans l'espérance de connaître la vie du Christ ressuscité dans son ciel, comme Marie, proclamons maintenant notre foi.
continue à inonder le monde de sa tendresse maternelle. Par sa prière, confions au Christ toutes nos demandes. Seigneur Jésus, accueille les prières que nous te présentons sous le regard bienveillant de Marie, ta mère et notre mère. Écoute-nous, exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vont circuler parmi nous pour recevoir les offrandes pour l'entretien de la chapelle. Donc, préparez la monnaie, mais on prend également des chèques et des cartes bleues.
que monte vers toi, Seigneur, ce pain et ce vin que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude, et elle est le signe d'espérance et source de réconfort et de bonnes nouvelles pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons en particulier aux personnes de ce quartier qui nous ont quittés depuis un an. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux et celles qui nous sont chers, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange pour que vienne dans tout son éclat le règne de Dieu, uni à Marie, la mère de Jésus, et notre mère. Ensemble, disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce jour de fête, échangeons un geste d'amitié et de paix. Amen.
associés au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole et je serai guéri. Nous serons 2 personnes à proposer la communion. Jean va aller au fond de la chapelle. Moi, je me mettrai devant. On se déplace tranquillement. Pas alors communier au corps du Christ, portons-le à nos frères et sœurs.
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer cette messe, je voudrais remercier tous ceux, toutes celles qui ont préparé, nettoyé, orné, fleuri la chapelle. Bientôt on n'aurait plus vu. C'est formidable, c'est formidable. Donc merci à toutes les personnes de l'association qui s'est mobilisée pour embellir cette chapelle, plus qu'à l'habitude, pour cette fête de l'Assomption. Merci aussi aux personnes qui ont préparé, animé par la voix, par le soutien des instruments, nos chants pour cette belle fête. Merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés pour nous permettre de vivre une belle célébration. Et je passe maintenant la parole à Philippe, le nouveau président de l'association. Bonjour à tous. Je vais commencer par une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Donc elles sont retrouvées. Donc au nom de l'association, je vous remercie de votre présence et de maintenir vivante cette fête au 15 août. Merci à tous les bénévoles et au conseil d'administration qui rendent possible cette fête. Merci à la personne qui a réalisé les gâteaux bretons qui nous sont offerts à la fin de la messe. Et tous les remerciements pour la fourniture et la réalisation du fleurissement de la chapelle. Merci encore à Jean-Marc pour son aide et pour cette belle cérémonie, aux personnes qui ont préparé la messe et à l'animation de l'Église. Merci aux personnes qui œuvrent toute l'année pour maintenir ouverte et permettre une cérémonie hebdomadaire dans la chapelle. Donc, à la sortie de la messe, un pot de l'amitié vous est offert par association, donc les amis de la chapelle. Votre soutien à tous est le bienvenu pour faire vivre l'association. Nous vous attendons nombreux à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 14 octobre à 18h. Le lieu n'est pas encore défini. Et donc je vous invite à vous inscrire, si cela vous intéresse de nous soutenir, pour la prochaine Assemblée Générale. Pardon. Donc la prochaine animation se déroulera le 28 octobre avec le trail des chapelles qui passera dans la chapelle et les coureurs passeront de 8h à 9h. Donc on accueillera les personnes qui sont présentes. S'il y a besoin de bénévoles ponctuels. Donc merci à tous de votre participation pour ce 15 août et bon 15 août. Merci, bravo. Il a été mentionné dans la prière universelle qu'on priait pour tous ceux et celles qui portent le prénom de Marie, soit en premier prénom, soit souvent en deuxième, troisième prénom. Je pense que nous sommes nombreux ici à avoir dans notre prénom le prénom de Marie. Alors bonne fête à toutes les Maries, tous les maris sont eux aussi. Dans la tradition de beaucoup de pardons-bretons, il y a la tradition non pas du pain béni, mais du gâteau breton béni. Alors je vais bénir ce gâteau qui vous sera aussi offert en sortant de la chapelle. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, toi qui as tout créé par ta parole et ta puissance, et qui nous donne ce qui nous est nécessaire pour vivre. Regarde ce gâteau de fête. Bénis-le, Seigneur. Bénis la personne qui l'a confectionné. Bénis celles qui nous l'offriront. Bénis celles qui le mangeront. Que ce gâteau soit l'expression de l'attention aux autres et de la joie partagée. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, et par l'intercession de Notre-Dame de Bonne Nouvelle que nous fêtons aujourd'hui, et dont nous croyons qu'il vive auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen.
sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qui nous comble de sa bénédiction jusque dans les siècles des siècles. Puissions-nous ressentir toujours et partout la protection de celle qui nous a permis de recevoir l'auteur de la vie qui défie les siècles des siècles. Amen. Nous qui sommes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartons dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel que Dieu nous promet pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Et nous terminons par un cantique à Marie, un cantique en breton.